Oubliez tout ce que vous pensiez savoir du développement économique en Afrique. Pas de grande métropole high-tech, pas de pétrole, pas de start-up à milliards. Non, le moteur de la prospérité ouest-africaine se cache dans quelque chose de bien plus humble. Une plante blanche qui pousse sous le soleil brûlant du Bénin. Parce que derrière chaque fibre de coton, il y a un rêve, un salaire, une route construite, une école financée, une famille libérée de la précarité. Le Bénin, autrefois perçu comme un petit producteur marginal, est en train de réécrire les règles du jeu. Son industrie cotonnière n'est plus seulement un secteur agricole. Elle est devenue le cœur battant d'une transformation économique régionale. Dans cette vidéo, nous vous emmenons au cœur de cette révolution silencieuse. Une révolution verte, blanche et puissante. Bienvenue dans l'histoire méconnue. Le coton du Bénin, un trésor qui propulse l'Afrique de l'Ouest. Des champs à la prospérité. Le retour en force du coton au Bénin. Il fut un temps où le coton du Bénin n'était qu'un produit parmi tant d'autres modestes, vulnérables aux aléas climatiques, dépendant des importations et des prix mondiaux. Mais aujourd'hui, tout a changé. En moins de 2 décennies, le Bénin a opéré une mue spectaculaire. De simple producteur de coton de subsistance, il est devenu un pilier de l'industrie ouest-africaine, classé parmi les premiers exportateurs de la sous-région. Cette métamorphose n'est pas due au hasard. Elle est le fruit d'une stratégie audacieuse, modernisation des semences, formation des producteurs, investissement massif dans les infrastructures rurales et surtout une volonté politique claire de faire du coton un levier de souveraineté économique. Mais ce n'est pas juste une histoire de production, c'est une histoire de transformation systémique. Chaque kilo de coton récolté déclenche une cascade d'effets. Des coopératives qui prospèrent, des jeunes qui restent au village au lieu de migrer, des commerces qui s'ouvrent le long des routes rurales. Et ce qui rend cette réussite encore plus remarquable, elle arrive en 2025, une époque où beaucoup doutent de l'agriculture comme moteur de croissance. Le Bénin prouve que si on mise sur les racines, on peut construire un avenir. Et son modèle, il n'est pas destiné à rester local. Il est conçu pour inspirer toute l'Afrique de l'Ouest. 2. Le moteur de la croissance. Comment le coton alimente l'économie béninoise? Imaginez un secteur capable de créer plus de 300 000 emplois directs et indirects chaque année. Un secteur qui fait vivre un tiers de la population active du pays. C'est le pouvoir du coton au Bénin. De la plantation à la récolte, du transport à la transformation. Chaque étape de la chaîne de valeur est un maillon dans une machine économique en pleine accélération. Des femmes qui trient le coton dans les centres de collecte aux ingénieurs qui supervisent les usines de filature. Des vies sont transformées, des compétences sont acquises, des salaires stables sont versés. Et ce n'est pas tout. L'essor du coton a forcé le pays à repenser son infrastructure. Des routes asphaltées serpentent désormais les zones rurales autrefois isolées. Des postes électriques ont été installés pour alimenter les unités de transformation. Des centres logistiques modernes ont vu le jour pour acheminer plus vite les cargaisons vers les ports. Tout cela, c'est le coton qui l'a rendu possible. Et derrière cette transformation, il y a une vision gouvernementale claire. Subventions ciblées, accès facilité aux crédits agricoles, partenariats public-privé et surtout un engagement à long terme. Le gouvernement béninois n'a pas simplement soutenu le coton, il l'a positionné comme pilier stratégique de la souveraineté économique. Résultat, une croissance du PIB tirée par l'agriculture, mais cette fois durable, inclusive et résiliente. Le coton n'est plus un simple produit d'exportation. C'est le moteur caché de la renaissance économique du Bénin. Au-delà des frontières, l'interconnexion ouest-africaine. Le coton béninois ne s'arrête pas aux frontières du pays. Il voyage, il nourrit, il transforme. Depuis les marchés animés de Lagos jusqu'aux ateliers de confection de Bamako, le coton du Bénin est devenu une matière première stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Des industries textiles voisines dépendent désormais de ces exportations. Des milliers d'emplois dans les pays limitrophes sont liés, directement ou indirectement, à la filière cotonnière béninoise. Mais l'influence du Bénin va bien au-delà du commerce. Aujourd'hui, des agriculteurs du Togo, du Niger, du Burkina Faso viennent s'inspirer des méthodes béninoises. Semences améliorées, rotation des cultures, gestion intégrée des ravageurs. Des missions d'experts sont envoyées, des formations sont dispensées, des coopératives sont jumelées. Le Bénin ne garde pas ses secrets, il les partage. Et ce leadership agricole envoie un message puissant. L'Afrique de l'Ouest peut se nourrir elle-même, se vêtir elle-même et se développer par elle-même. Plus encore, le succès du coton encourage d'autres pays à exploiter leurs propres atouts agricoles. L'arachide au Sénégal, le cacao
cacao en Côte d'Ivoire, l'ananas au Ghana. Le Bénin n'est pas un concurrent. Il est un modèle de coopération sud-sud, une preuve vivante que la richesse africaine peut circuler entre Africains. Quatre, vers un avenir durable, innover pour les récoltes de demain. Mais quel avenir pour le coton dans un monde en pleine crise climatique? Le Bénin ne se contente pas de produire, il innove. Face aux sécheresses de plus en plus fréquentes, aux sols épuisés, aux parasites résistants, les agriculteurs béninois adoptent une agriculture intelligente face au climat. Irrigation de précision, culture résistante à la sécheresse, utilisation responsable des pesticides, agroforesterie. Chaque ferme devient un laboratoire de durabilité. Et pendant que le monde parle de chaînes d'approvisionnement éthiques, le Bénin agit. Une nouvelle génération d'usines de transformation voit le jour, fabriquant du tissu, du vêtement, voire des produits médicaux à partir de coton local. Pourquoi exporter une matière première à bas prix quand on peut vendre un produit fini à valeur ajoutée? C'est ce qu'on appelle capturer la chaîne de valeur mondiale. Et au cœur de tout cela, le paysan, grâce à des microcrédits, des assurances climatiques, des plateformes digitales de vente, des programmes de formation continue, les petits producteurs ne sont plus des victimes du système. Ils en deviennent les acteurs centraux. Le coton n'est plus seulement une culture. C'est un projet de dignité, d'autonomie, de justice économique. 5. Un impact en devenir. Quel avenir pour l'Afrique de l'Ouest? Alors, que réserve l'avenir? Le Bénin ambitionne de devenir l'un des premiers 10 exportateurs mondiaux de coton d'ici 2030. Déjà, ces exportations grignotent des parts de marché traditionnellement dominées par les États-Unis, le Brésil ou l'Inde. Et chaque tonne vendue renforce la position du Bénin et de toute l'Afrique dans les négociations commerciales internationales. Mais les défis restent réels. Les attaques de chenilles, la volatilité des prix, l'accès limité au financement. Le chemin n'est pas sans obstacles. Pourtant, le Bénin avance. Avec des partenariats régionaux, des fonds verts, des certifications équitables, il construit un système plus juste, plus résilient. Et peut-être que le plus grand héritage de cette révolution cotonnière, ce n'est pas les chiffres ni les usines. C'est l'espoir. L'espoir qu'un pays peut se développer sans copier le modèle occidental. L'espoir qu'une culture traditionnelle peut devenir un outil de modernité. L'espoir que l'Afrique peut produire sa propre richesse sur son propre sol pour son propre peuple. Le Bénin ne fait pas que produire du coton. Il tisse un nouveau récit africain, un récit de croissance durable, d'unité régionale et de fierté retrouvée. Et si le futur de l'Afrique se tissait tout simplement en coton blanc, si cette histoire vous a inspiré, partagez-la, parce que derrière chaque vêtement, chaque drap, chaque fibre, il y a une histoire humaine. Et peut-être que la prochaine grande idée pour transformer l'Afrique vient d'un champ de coton au Bénin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés de l'innovation africaine, parce que le futur, ici, a déjà commencé.